Les pompons sont de pimpant, sont de pimpant, pimpant pompiers. Ils ont deux camions, pimpant et pompons, mais jamais feu à arroser. Jamais de feu où ils habitent. Tant mieux, pimpant, pompon, tant mieux. Ils ont du temps pour la visite et pour les jouets à réparer. Pimpon, pimpon, sirène de pompier. Pimpon, pimpon, caserne de pompier. Pimpon, 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 pompon. Attention le feu, attention le feu. Le feu d'artifice va éclater. Ta-da-da-da-da. Pout, pout, ding, ding, ba-da-da-da. Encore des toutous à réparer. J'adore réparer les toutous. Et depuis hier, j'en ai réparé des tas, des tas. Regarde, lui, j'ai recousu sa petite oreille. Lui, j'ai recollé son petit nez. Pout, pout. Ah oui. Oh, attends, il y a un petit cochonnet rigolo. Attends que je te montre. Attends. Mais où es-tu, mon petit cochonnet? Cochonnet. Pimpin, est-ce que tu as vu mon petit cochonnet? Pimpin? Mais Pimpin, Pimpin, qu'est-ce que tu fais là, mon petit Pimpin? Qu'est-ce que tu fais là par terre? Ah, tu devais ranger ton lit et tu n'as pas encore rangé ton lit. Mais Pimpin, you, Pimpin. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là par terre, mon petit Pimpin? Je sais pas, Popo. Oh, es-tu malade? Je sais pas, Popo. Est-ce que tu es triste? Je sais pas, Popo. Ah ben oui, tu es triste. Tu es triste, mais pourquoi tu es triste, mon petit Pimpin? Je sais pas, Popo. Non, mais arrête de dire je sais pas, Pompon. Bien sûr que tu sais. Hein? Et si tu es triste, c'est qu'il y a une raison. Et c'est quoi cette raison, mon petit Pimpin? Je sais pas, Popo. Oh, je viens de te dire de ne pas dire je sais pas, Pompon. Oui, Popo, non, Popo, n'écris pas, Popo. Mais mon pauvre petit Pimpin, mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Non, mais pourquoi tu soupires, mon petit Pimpin? Non, mais cesse de soupirer, mon petit Pimpin. Ne soupire pas comme ça, mon petit Pimpin. Non, s'il te plaît, ne soupire pas comme ça, mon petit Pimpin, parce que quand tu soupires comme ça... Non, arrête de soupirer tout de suite! Oh! Ah non, arrête de soupirer comme ça! Oh non, papa! Non, papa! Non, papa, dis-moi pourquoi tu es triste. Hein? Pourquoi tu es triste, mon petit papa? Non, papa, dis-moi pourquoi tu es triste. Ça me rend triste de te voir comme ça, papa. Non, papa. Papa, dis-le-moi. Hein? Dis-moi pourquoi tu es triste, papa. Non, papa, dis-le-me. Hein? Dis-le à Pompon. Hein? Dis-le-me. Pompon, Oui. c'est à cause d'un rêve. Un rêve? Oui, c'est un rêve que j'ai fait cette nuit. Mais quand je me suis levé ce matin, j'avais tout oublié. Mais quand je suis revenu pour faire mon lit ce matin, je me suis rappelé de tout. Et ça m'a rendu triste. Oh. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton rêve, papa? Dans mon rêve, Pompon, les Pompinots ne revenaient plus jamais nous voir. Ne ris pas, Pompon! Ne ris pas! C'est affreux! Mais non, c'est complètement ridicule, papa. Ah, et dis-moi, pourquoi les Pompinots ne viendraient plus nous voir? Je sais pas, Pompon, je sais pas. Mais si jamais ils ne reviennent plus nous voir, Pompon, je vais être très triste. Oh. Mais non, ne pleure pas comme ça, mon petit Pimpin. Mais non, ce n'est qu'un rêve, hein? Ah oui, ils vont toujours revenir, les Pompinots. Tu crois? Mais bien sûr. Mais s'ils ne revenaient pas, Pompon? Papa, je viens de te dire qu'ils vont revenir. Tu es sûr? Je suis sûr. Tu es sûr que tu es sûr? Je suis sûr que je suis sûr. Mais s'ils ne revenaient pas, Pompon? Non. Oh non, là, ce Pimpin. Là, ce Pimpin, il me pompe. Il me pompe. Ce Pimpin. Non, papa, les Pompinots vont venir. Je suis sûr qu'ils vont venir. Et quand Pompon dit qu'il est sûr, ça veut dire qu'il est sûr. Ah! D'ailleurs, tu entends
Tu entends? Ouvre bien tes oreilles, papa. Ils sont là, ils sont arrivés, ils sont revenus, papa, ils sont revenus. Pour de vrai, là, hein? Oui. Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Ils sont là! Non, papa, lâche-moi. Papa, lâche-moi, papa. Mais pourquoi, papa? Tu ne veux pas danser? Tu n'es pas content? Mais ce n'est pas l'heure de danser, Cornichon. Les Pompinos sont là, il faut aller les accueillir. Mais c'est vrai! oui. Où avais-je la tête? Ah, j'arrive, les Pompinos! Moi, je vais les accueillir. Toi, tu n'as toujours pas rangé ton lit. Alors, tu vas d'abord ranger ton lit et après, tu pourras venir nous rejoindre, mon petit papa. Alors, tu me rends comme ça, papa. Fais ton lit. Bon. Faire le lit, faire le lit. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un petit cochonnet. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Dans mes poches. Allez, hop. Allez, on fait le lit, on fait le lit. Allô, dans la main, nous fait... Oh oui, allô, ma petite Ève. Oh, mais mon cher David, comment ça va? Tiens, ma petite Serena. Bienvenue à Paimpont-Ville. Alors, dites-moi, les Pompinos, dites-moi très fort. C'est quoi le mot de passe? Paimpont! Oh, formidable, merveilleux, exceptionnel, ils ont deviné. Allez, encore une fois. Oui. Les Pompinos! Oh, j'avais tellement peur que vous ne veniez pas aujourd'hui. Mais là, c'est vraiment vrai. Vous venez vraiment jouer avec nous. Mais bien sûr, espèce de cornichon, sinon qu'est-ce qu'il ferait là? Oui. Allons, mes amis, c'est parti, en avant toutes, mettons-nous en route, tous en rang derrière Pimpin. Maestro, musique! On y va, on suit Pimpin. 3 pas de géant, On fait les pas de géant. 2 pas d'éléphant, Les éléphants. 1 pas de parapluie. Oh, 10 petits pas de souris. On monte l'escalier. Bien, Shaina. On glisse sur le mât. Vas-y, David. On tombe Dans les bras, c'était C'est de bonbons qui attend en bas. Oups, voilà. Et maintenant, chers Pompinos, placez-vous en ligne. Vous êtes les amis des pompiers de Paimpont-Ville. Et chaque ami des pompiers reçoit officiellement son casque de pompier. Alors, Pompon, un casque pour Shaina. Et voilà. Un casque pour David. Et pour David. Un casque pour Ève. Et pour Ève. Et un casque pour Lou Philippe. Oui, bravo. On Applaudissez-vous. s'applaudit. Applaudissez-vous. Ah oui, vous êtes des vrais pompiers. Toi, est-ce que tu connais le mot des amis de Pimpin-Pompon, hein? Le mot de passe? Pimpon. Non, Pimpin. J'ai demandé aux amis, pas à toi. Oui, encore une fois. Oui, bravo. Et maintenant, mes très chers Pompinos, Seulement et seulement pour toi, un bonjour tout spécial. de notre dalmatien. Alors maintenant, mes très chers petits grands amis. Ah, voyez-vous, et maintenant, Pompon, je suis tellement pout-pout. Hein? Je suis tellement ding-ding. Hein? Je suis tellement pout-pout ding-ding que vous soyez là, les Pompinos, que je ne peux plus me retenir, Pompon. Il faut que je danse la danse des pout-pout ding-ding. Tu vas danser la danse des pout-pout ding-ding? Oui, Pompon, c'est parti. Ta-da-la-la-la. Pout-pout ding-ding. La-la-la-la-la. Pout-pout ding-ding. La-la-la-la-la. Pout-pout ding-ding. La-la-la-la-la. Pout-pout ding-ding. La-la-la-la-la. 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 Pout ding-ding. On applaudit papa, allez, on applaudit papa. Papa, c'est vraiment une très belle danse de pout-pout ding-ding. Ah, merci, mes amis. Ah, j'ai bien dansé la danse des pout-pout ding-ding, mais c'est fatigant. mais Ouh, oui. Je vais m'asseoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Pompon? Avez-vous entendu les Pompinos? Mon tabouret fait pout-pout ding-ding. Pompon, ne ris pas, Pompon. Ce n'est pas drôle, je suis fatigué. Je suis fatigué, moi. Comment je vais faire pour m'asseoir si mon tabouret fait pout-pout? Mais non, parce que c'est assez étrange, tu vois. C'est assez étrange parce que... non, papa, voyons mon petit papa. Mais non, ton tabouret ne fait pas... Ah non? Attends, je vais te prouver, moi. Attends, je vais. bon. Alors, regarde. Oui. Ah,
Quand moi je m'assois, il ne se passe rien. Ah non, ça veut dire, Pimpin, que sur ce tabouret, il n'y a rien qui fait pout-pout. Mais d'où il vient, le pout-pout ding-ding? Eh bien, ça, mon petit Pimpin, oui, c'est ça, ça vient de son derrière. Ça vient de mon derrière, les pampinous? Mais, papa, il n'y a pas de pout-pout dans mon derrière. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le petit cochonnet. Oh, mon petit cochonnet, mais je le cherchais partout. Ah, eh bien, je l'ai trouvé sous le lit, papa. Et alors, je l'ai mis dans mes poches et... Oh, mais peut-être que... Peut-être que c'est lui qui faisait pout-pout ding-ding. Attendez, nous allons voir. Attention. Ah oui! C'est lui qui faisait pout-pout chaque fois que je m'assoyais sur lui. Ah, ça me donne une idée, papa. Ah oui? Avec les pampinous, nous allons danser et chanter la chanson des pout-pout ding-ding. Et c'est le petit cochonnet qui va faire tous les pout-pout. C'est une très bonne idée, mon petit papa. Et je suis certain que les Pompinots ont envie de danser la danse des pout-pout ding-ding. Oui. N'est-ce pas? Allons-y, papa. Tout Allons-y. le monde debout. Allez, debout. Allez, debout. et c'est parti. Et c'est parti. La. Ding ding. La. Ding ding. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, moi la puce que j'ai dans le dos pour que je puisse bien écouter la chanson de notre invité. Bonjour les Pompinots à la maison. Bonjour les Pompinots ici dans la caserne de Paimpont-Ville. Vous me reconnaissez? C'est moi Christian maintenant. Vous savez, celui qui n'attend jamais de faire ce qu'il a à faire, parce que tout ce qu'il a à faire, il doit toujours le faire maintenant et ici. Et comme maintenant, ici, j'ai très envie de vous chanter une chanson, eh bien, je vais vous la chanter ici et maintenant. Oui, bon, un instant, Christian, maintenant. Écoute, mais qu'est-ce que tu fais avec ton ourson, ton pyjama, un oreiller et ton matelas? Mais tu parles d'une question? Je me prépare à faire dodo? Oui, parce que moi, j'adore les dodos. Et comme je dors toujours en chantant, comme je m'endors toujours en chantant, eh bien, je vais vous chanter maintenant une chanson que j'ai composée un jour en m'endormant. Ah, très bien. Alors, mes chers Pompinots, voici maintenant Christian, qui va nous chanter une chanson, mais qu'il a composée lui-même. Hein. Ah oui. Et vous allez l'applaudir très fort, hein, parce que nous, ici, on va l'applaudir très fort. Et voici la chanson pour très vite t'endormir. Bravo! Oh, merci. Bravo! Pour très vite m'endormir, je m'étire. Pour très vite m'endormir, je m'étire. J'étire mes jambes et mes bras, je m'étire comme un chat. Miaou. Miaou, miaou, miaou. Oh, je sens le sommeil qui me gagne tranquillement. Oui. Pour très vite m'endormir, moi je baille. Pour très vite m'endormir, moi je baille. J'ouvre ma bouche jusqu'au plafond et je baille comme un lion. Qu'est-ce que ça fait un lion? C'est... Ah, je sens que le sommeil n'est pas loin. Ah non, je le sens là. Pour très vite m'endormir, je me colle. Pour très vite m'endormir, je me colle sur mon ourson et je ronfle comme un pompon. Je sens que ça... On va le réveiller. Bravo! Je m'étais endormi, oui. Et je dois partir maintenant parce que j'ai absolument envie de me refatiguer maintenant. Hein? Oui. Te refatiguer? Mais oui, me refatiguer. Parce que si je me refatigue, je vais devoir me recoucher. Et si je me recouche, je vais pouvoir rechanter encore la chanson pour très vite m'endormir. Ah oui?
Ah, c'est c'est- merveilleux! Ah, Alors, c'est excusez-moi, ça. je dois partir tout de suite. À bientôt, les amis, et bonne nuit! Papa, quelle histoire on lit aujourd'hui? Eh bien, mon petit papa, celle-là. Oh, c'est une histoire de quoi? Eh bien, ouvre le livre et tu verras. Alors maintenant, mes chers petits Pompinous, je vais vous raconter une histoire très ancienne et qui vient d'un pays très très loin aussi qui s'appelle le Japon. Ah oui, oui, et ça raconte l'histoire. En fait, c'est les aventures d'un personnage extraordinaire qui s'appelait Momotaro. Oh, Momotaro. C'est un beau nom, Momotaro. Ah oui, ah oui, oui. Alors vous êtes prêts? Oui. Je commence. Il était une fois, dans un tout petit village du Japon, un tout petit vieux et une toute petite vieille qui n'avaient jamais pu avoir d'enfants, mais que tout le monde appelait quand même grand-père et grand-mère. Malgré leur grand âge, grand-père et grand-mère travaillaient tous les deux très fort, tous les jours, du lever au coucher du soleil. Et le soir, quand ils rentraient chez eux, grand-mère faisait cuire la meilleure soupe de poisson et les meilleures boulettes de riz de tout le Japon. Oui, qu'elle et grand-père distribuaient à tous ceux qui n'avaient rien à manger. Ils étaient donc aimés de tous, mais dans le fond de leur cœur, ils soupiraient tous les deux. Comme notre maison est silencieuse, comme ce serait merveilleux d'avoir des petits-enfants et de les entendre rire. Oh. Oh, pauvre grand-père, pauvre grand-mère. Mais un jour, que grand-mère lavait son linge à la rivière, elle vit tout à coup apparaître une grosse pêche, toute rouge. Ah oui, et cette pêche, eh bien, elle flottait sur l'eau. Alors grand-mère attrapa la pêche et la goûta. Oh, alors la pêche était si bonne que grand-mère la mangea tout en quelques bouchées. Oh, que je suis mauvaise! Je n'ai pas laissé un seul petit morceau de pêche pour grand-père! Mais en disant cela, elle vit arriver une autre pêche, mais encore plus grosse et plus rouge que la première. Alors vite, elle entra dans l'eau et l'attrapa. Cette fois, elle rapporta la pêche à la maison et la donna à grand-père. Grand-père, il avait de mauvaises dents. Alors, il sortit un grand couteau, et il voulut couper la pêche pour la manger en petits morceaux. Mais avant qu'il puisse la couper, la pêche s'ouvrit d'elle-même, comme une fleur. Et un minuscule petit garçon, qui n'était vraiment pas plus gros qu'un noyau de pêche, en sortit. Bonjour, je suis Momotaro et c'est moi le plus grand garçon des pêches et de tout le Japon. Papa, un petit garçon dans une pêche? Mais c'est impossible, ça. Mais comment ça, impossible, papa? Mais voyons, tu sais très bien que dans toutes les histoires, tout est possible. Oui, dans toutes les histoires, papa. Oui. Alors, hurrah, hurrah, s'écriaient grand-père et grand-mère, tout heureux. Nous allons enfin avoir un fils. Alors, à compter de ce jour, Momotaro vécut avec grand-père et grand-mère. Tous les jours, grand-mère lui servait la meilleure soupe de poisson et les meilleures boulettes de riz de tout le Japon. Il grandissait si vite et si bien que bientôt, il fut assez fort pour briser un rocher. Mais un soir, Momotaro dit à grand-père et à grand-mère, « Maintenant que je suis grand et fort, je dois accomplir une mission. Il y a, non loin d'ici, une île habitée par des diables, très méchants, qui ont beaucoup fait souffrir les hommes. Je dois aller dans cette île me battre avec eux. » Alors grand-mère se mit à pleurer. Non, mais c'est beaucoup trop dangereux. Tu es notre fils maintenant et nous ne voulons pas te perdre. Mais Momotaro ne voulut rien entendre. C'était sa mission et il devait l'accomplir. Alors, grand-mère, grand-mère se mit à cuisiner des boulettes, mais des boulettes spéciales. Oui, et elle fit un paquet, oui. Voilà pour toi, Momotaro. Cette boulette d'orge et de marron sont les meilleures de tout le Japon. Elles te nourriront et te donneront la force de 10 000 hommes. Et puis elle entra dans sa maison pour pleurer. Ah oui, car elle était très triste de le voir partir. Alors grand-père s'approcha à son tour et lui dit,
Prends cette épée magique, Momotaro. Elle te protégera et te donnera la force de 10 000 hommes. Et puis à son tour, grand-père rentra dans la maison car il craignait trop de ne jamais plus le voir revenir. En route vers l'île des diables, Momotaro fit la rencontre d'un petit chien, d'un petit oiseau et d'un petit singe. Très maigre, très faible et très affamé. Alors, en les voyant, Momotaro eut pitié d'eux, et n'écoutant que son bon cœur, eh bien, il s'assit à leur côté et sortit son paquet de boulettes. Comme vous êtes maigres, comme vous avez faim, allez, mangez, allez, nous allons tous partager les boulettes de grand-mère. Les animaux se précipitèrent sur les boulettes et ils mangèrent avec tant d'appétit, eh bien qu'ils n'en laissèrent pas une seule. Quand la dernière boulette fut mangée, eh bien, Momotaro eut très peur. Il avait donné toutes les boulettes. Alors comment ferait-il pour vaincre à lui seul tous les diables? Alors là, les Pompino, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Le petit chien, le petit oiseau et le petit singe grandirent et grossirent d'un seul coup. Merci, merci, Momotaro. Grâce à toi, nous nous sentons maintenant la force de 10 000 chiens, de 10 000 oiseaux et de 10 000 singes. Demande-nous ce que tu voudras. Et c'est ainsi que tous les quatre partirent ensemble. En voyant arriver ce chien qui jappait et mordait comme 10 000 chiens, cet oiseau qui battait des ailes et qui caquetait comme 10 000 oiseaux, ce singe qui courait partout et criait comme 10 000 singes, les diables eurent très peur. Et puis quand ils virent Momotaro, l'enfant des pêches qui brandissait l'épée de grand-père, ils furent vraiment terrorisés par cette épée qui brillait comme 10 000 épées, et ils s'enfuirent pour ne plus jamais revenir. Leur mission accomplie, Momotaro, le chien, le chat, le singe retournèrent tous au village. Grand-père et grand-mère n'avaient jamais été aussi heureux. Momotaro est revenu, s'écriaient-ils en le serrant dans leurs bras. Ils ne se quittèrent plus jamais et ils furent tous très heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et maintenant, c'est l'heure des pompiers bricoleurs. Bri-bri-coco, bri-bri-coco, bri-bricolé. J'ai une idée. J'ai mangé les pieds de mon bonhomme, papa. Il a mangé les pieds Oui, de son bonhomme. je vais lui en faire d'autres. Ah oui, fais d'autres pieds. Fais d'autres pieds. Ah oui, parce qu'il y a plein de fruits. Oh, ça sent bon. Nom, 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 nom. Ah oui, aujourd'hui, tu sais, on fait une espèce de bricolage avec des fruits. Oh, et ça sent bon. Et on a le goût de manger. Alors, regarde, je vais te montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire avec des fruits. Alors, regarde bien, tu vois, alors on peut faire des sculptures, on peut faire des bonhommes, on peut faire plein de trucs. Et avec toutes sortes de fruits, hein. Regarde, on a pris des pommes, des oranges, des melons, des cerises, des raisins. C'est extraordinaire. Et puis, tu te sers de ton imagination, hein, pour faire tout ça. Tu te sers de ton imagination. Mais attention, hein, les fruits que tu utilises, là, eh bien, tu es sûr de les manger, hein, parce qu'il ne faut pas gaspiller les fruits. Je vais aller voir les Pompino parce qu'ils font de bons bonhommes. Ah, les Pompino! J'arrive pas à refaire des pieds, je les mange tout le temps. Mais tu manges tes dattes? Oui. C'est des pieds en dattes? C'est des pieds en dattes. Alors, il y a de la carambole. Ah, ça, c'est bien pour faire des yeux. Regarde le bonhomme d'Ève. Oh, que c'est beau. Il a des petits yeux, Ah un petit nez, une petite c'est bouche. fantastique. Il a tout. Oh, c'est bien. bonhomme. Et toi? Ah, ben, tu as fait des bras avec des oranges? Oui. Ah oui? Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Regarde, moi, je fais une bouche avec un morceau de date. Ah oui, mais ça, c'est bien, ça. Mais je l'ai coupé en deux, le morceau. bien. Et là, j'arrive pas à faire des jambes parce que... Non, je les mange tout le temps. Papa, il mange tout le temps. Mais les Pompino, papa, il n'arrête pas de manger. Moi, toutes ces victuailles, ça me fait penser à la chanson des oiseaux gourmands. Oui. Je vais aller la chanter. Amenez vos fruits, les Pompino. Apportez vos bonhommes, on va chanter une chanson. Ah, c'est Venez une par très ici. bonne idée, ça, mon petit papa. Très bonne idée. Alors, Pimpin va nous chanter la chanson des oiseaux gourmands. Oui. Alors, quand il va dire cuit, 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 là, nous, on va faire les oiseaux gourmands et on va lui dire quoi? Croix. Oui, c'est ça. Et toi, mon petit oiseau, oui, je te connais, hein. Ah oui, je te connais. Et je sais que tu es un très grand chanteur de croix. Alors, chante avec nous, parce que cette chanson-là, elle est pour toi. Gaston le héron aime les macarons. Jeannette la fauvette adore les cacahuètes. Les oiseaux
sont aussi gourmands que les titis, enfants. Cui. Ils aiment la choucroute et le chocolat. Cui. Ils aiment la rhubarbe et la barbare. Rémi le colibri raffole des biscuits. Alfonso les moineaux est fou du cacao. Les oiseaux sont aussi gourmands que les titis, enfants. Cui. Ils aiment la choucroute et le chocolat. Cui. Ils aiment la rhubarbe et la barbe. Ah, on peut manger nos bananes. On peut. Hein? Ah non, mais papa s'est endormi. Il ronfle comme un petit cochon. Venez les Pompignons, on va le réveiller. On va faire un gros saut pour. On va faire un gros bruit pour qu'il fasse un gros saut. Venez. 1, 2, 3. Ah oui, mais là, il a fait un saut, hein? Ah oui, c'est toi qui as fait un saut, mon petit papa. J'ai tout avalé. C'est bien, ça. Alors, comme ça, je ronfle comme un petit cochon, hein? Mais Pompon ne ronfle jamais, surtout quand c'est l'heure de faire un tour de camion. Ah oui! À moins que vous n'ayez pas envie de faire de tour de Ah camion. oui, Pompon, on appelle Christian. Christian, allez, nous faire le tour de J'arrive. camion. C'est moi, Christian, maintenant. C'est maintenant le tour de camion. Allez, venez. Allez, on met un genou. On met un câble. Allez hop, tout le monde dans le camion. Allez hop, tout le monde dans le camion. On embarque ici. Le temps de crier pimpon et nous serons rendus. Le temps de crier pimpon et nous serons revenus.